Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On commence une nouvelle et belle semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de coopérer avec le Saint-Esprit pour notre sanctification. Un super bon thème pour commencer la semaine. Ça va vous motiver, j'en suis sûre, mais j'ai quelqu'un qui va vous motiver encore plus. Je sais que vous l'aimez énormément. Alors, elle est de retour avec nous. C'est notre invitée de la semaine, Audrey Mack. Salut! Non! Alléluia, que je suis trop ravie. Welcome back, Audrey. Merci. Je viens de loin, je viens de la Floride. Eh oui. Qui n'est pas très loin, en fin de compte. Non, quand même. Un petit peu au sud. C'est un peu plus chaud que le Québec. Oui. On est ravis de t'avoir avec Merci nous de m'avoir à encore. nouveau. On va t'avoir avec nous jusqu'à jeudi, donc on va profiter de chaque émission avec toi. Et je suis sûre que tu as plein de choses merveilleuses à nous partager encore cette semaine. Et on est très contents, vraiment. Que ce soit une bénédiction pour les auditeurs. J'en suis convaincue. Et c'est un thème important dont on parle, parce que quand on parle sanctification, généralement, ça grince un peu. Des dents. C'est ça, c'est difficile, ça a l'air lourd et compliqué. Et puis les gens, même des fois, sont découragés parce qu'il y a un péché qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Mais on va voir comment on peut coopérer avec le Saint-Esprit, parce que Dieu nous a donné son merveilleux esprit pour nous aider à ça aussi. Je vais essayer de l'amener d'une manière très positive et de montrer le comment, en fin de compte. Parce que souvent, les gens savent, la sanctification, d'accord. D'abord, très souvent, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est la sanctification. C'est vrai. Et ils le voient comme quelque chose, un poids lourd à porter. Or qu'en fin de compte, ça peut être quelque chose de très positif, de très beau et de très facile avec le Saint-Esprit. Et ça, tu vois, le mot facile et sanctification, je pense qu'il y en a qui disent « non, ça ne va pas ensemble ». Donc c'est ça, tout à l'heure, Audrey, donc tu feras une réponse d'expert. Comment s'opère la sanctification par le Saint-Esprit? Donc tu nous parleras de tout ça. Et Aurélie, on a un beau témoignage aujourd'hui. De qui tu nous parles? Oui, on a un témoignage qui nous vient de Suisse. Ah, une compatriote. Et c'est un homme. Ah, un compatriote. C'est fort là déjà qu'un homme d'avoir ose des témoigner. hommes. Messieurs, réveillez-vous, témoignez. Il y a trop de femmes qui témoignent. Oui, on va voir comment il a été libéré de son addiction au jeu après s'être repenti. Ah, super. Ouais, En c'est un plus, beau témoignage. oui, puis c'est un thème original. Ah, j'ai hâte de t'entendre. Mais on t'écoute quand même si c'est pas le témoignage tout de suite, mais on t'écoute déjà pour la pensée du jour. On a tous des choses comme ça que le Saint-Esprit va pointer dans nos vies et des choses dont on doit s'occuper. Et le but de Dieu, lorsqu'il met le doigt sur quelque chose, c'est pas de nous laisser nous débrouiller tout seuls. Il est là, il est avec nous, il veut travailler non seulement avec nous, mais également à l'intérieur de nous, de sorte que nous puissions grandir dans notre processus de sanctification. Alors, il y a deux catégories de personnes. Il y a plusieurs, mais je vais en citer deux. Il y a des personnes qui ont éteint la voix de leur conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes pêchent peut-être consciemment, le péché ne dérange plus, le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose, mais il n'y a plus rien qui se passe. Il y a également des personnes que leur conscience est très active et ces personnes luttent et se débattent avec leur propre force au lieu de s'abandonner à Dieu tout simplement. Et dans le premier cas, des personnes comme ça qui ont éteint leur conscience, en fait, ces personnes n'ont pas réalisé à quel point Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement que cette conscience est là justement pour t'arracher de ce péché, pour t'arracher de ce danger. Et quand tu coopères avec le Saint-Esprit, mais c'est là où tu vas voir que, tu peux grandir dans ce process de sanctification. Jésus nous a dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà disponible pour nous conduire et c'est à nous, en fait, de décider de coopérer avec le Saint-Esprit pour grandir. Galates 5, versets 16 à 17, on connaît ce verset. « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors aujourd'hui, on veut vous encourager à vraiment coopérer avec le Saint-Esprit, à ne pas rester passif dans ce processus de sanctification, mais à laisser le Saint-Esprit travailler à l'intérieur de vous. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Je vais vous donner quelques points comme ça qui peuvent vous aider. Mais la première chose à faire, c'est de passer plus de temps avec Dieu pour devenir comme Dieu. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est transformé en la même image. Et pour vous qui parfois, peut-être vous retombez sans cesse dans le même péché, les mêmes erreurs, en fait, concentrez-vous plus sur Dieu que sur cette faute-là, que sur ce péché, que sur cette erreur. Et alors que vous êtes en train de vous concentrer sur Dieu comme ça, il va déteindre sur vous. Et alors que Dieu déteint sur vous, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont
même vous quitter sans que vous ne vous en rendiez compte. Moi, ça m'est arrivé parfois qu'il y a des choses qui ont juste quitté ma vie, et d'autres fois, il y a des choses pour lesquelles le Seigneur m'a fait travailler, il m'a fait grandir. J'ai dû travailler dessus, et je crois que quand on tourne les regards plus vers Dieu plutôt que sur le péché, on se retrouve comme ça en train de collaborer avec lui dans ce processus de sanctification. Une autre chose également qu'on peut faire, c'est d'investir son temps pour étudier la parole de Dieu, mais ça, Audrey va en parler plus tard. Et une dernière chose, c'est de délaisser les choses qui nous conduisent au péché, parce que le Saint-Esprit ne va pas nous forcer, on doit être volontaire pour travailler avec lui, pour coopérer avec lui. Donc, si vous êtes conscient que dans votre vie, il y a des choses qui vous conduisent au péché, il faut fermer ces portes. Si vous savez que c'est peut-être des images qui vous conduisent au péché, il faut couper, en fait, avec toutes ces choses-là qui ouvrent des portes comme ça dans votre vie, parce que Dieu nous a laissé le choix et que le Saint-Esprit ne forcera personne. Yes, amen. Merci Aurélie. Et tu parles d'être conduit. Notre verset du jour nous en parle, et je pense que vous allez peut-être le comprendre différemment aujourd'hui. C'est 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas vous, mesdames, mais en tout cas, moi, quand je suis en voiture avec mon mari et que c'est lui qui conduit, je n'ai pas le volant. C'est pas moi qui vais à droite ou à gauche. Si c'est Dieu lui-même qui nous conduit dans la sanctification, c'est pas moi qui pilote en fait. Et si je suis juste en train de me laisser conduire par lui tranquillement dans la voiture et que lui m'amène, il va m'amener sur un chemin de sainteté en fait. Et je crois que le gros problème dans la sanctification, c'est que justement, on ne coopère pas avec le Saint-Esprit, on ne se laisse pas conduire, on veut conduire nous-mêmes. Et si je dis à mon mari sans arrêt de tourner à droite quand il a le volant au point où moi-même je tire sur le volant, oui, on risque d'aller dans le mur en fait. Oui, exact. Et c'est ça, en fait, que souvent on ne comprend pas par rapport à la sanctification, c'est que c'est pas nos propres forces, nos propres efforts, mais fixer nos yeux sur le Seigneur et se laisser diriger par lui va faire toute la différence. Exactement. C'est ça. C'est là où il y a le problème, c'est quand les gens ne comprennent pas vraiment que la grâce, c'est une puissance divine, une force qui peut nous aider à marcher dans la sanctification. Et là, c'est super important de voir que c'est un des rôles du Saint-Esprit. Et il est l'Esprit Saint. Parce que quand on dit souvent le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit, c'est lui-même, le Saint-Esprit est saint. Parce que Dieu est saint. Mais il y a un verset qui parle de l'Esprit de sanctification. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit, lui, est appelé à nous aider à marcher dans la sanctification, à être saint comme Dieu le Père, comme le Fils est saint. Wow. Amen. Et donc, c'est comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, c'est de savoir que c'est pas quelque chose qu'on va faire par nos propres efforts. Et c'est là où il y a un problème. Vraiment. C'est les gens, souvent, ils essayent de presser, presque ferment les poings, ils essayent. Et puis, parce que le plus ils essaient, le moins ils y arrivent. Exactement. Et c'est vraiment un moment où on doit abandonner. Et souvent, c'est vrai, on entend des témoignages de personnes, c'est quand elles arrivent au bout d'elles-mêmes, en disant « Je sais plus comment faire, j'y arrive plus, j'abandonne, arrête ». Et puis c'est là, en fait, comme ça, je pourrais entendre le Saint-Esprit qui dit finalement, c'est moi qui vais pouvoir prendre le volant. Enfin, tu me redonnes les commandes. Et on doit arriver à ce moment où on arrive, on dit non, c'est pas moi de le faire, c'est pas moi de... Ça veut pas dire qu'on est tout d'un coup complètement passif à rien faire, mais c'est qu'on laisse Dieu nous guider, nous mener dans ce chemin de sanctification. Exact. Et Dieu, quand il va nous mener dans ce chemin, il va nous montrer des choses. Il va ouvrir tes yeux sur quelque chose, peut-être sur un verset biblique. Je me rappelle, quand j'avais lu Romains, il y a ce passage qui dit de livrer nos membres comme des instruments de justice pour Dieu. Moi, ça m'a libérée de tellement de choses, parce que j'ai pris conscience tout à coup qu'en fait, mais quand tu te livres en fait au péché, c'est comme si tes membres travaillaient vraiment contre Dieu en fait. Mais lorsque tu décides comme ça de livrer ton corps comme un instrument de justice pour Dieu, là, c'est comme si c'est différent. Maintenant, ton corps peut être utile pour le Seigneur, donc tu peux plus te livrer à n'importe quoi. Mais c'est le Saint-Esprit en fait qui avait initié ce processus-là comme ça. Tu vois, c'est pas que je me suis levée, j'ai dit, OK, je vais lire Romains pour comprendre. C'est que parce que tu te soumets
à l'Esprit de Dieu, mais il va te conduire d'une certaine manière. Il va te conduire vers des choses qui sont clés pour toi. Il peut même te conduire vers des personnes aussi, parce qu'il y a tellement de témoignages de gens que voilà, ils sont venus, ils ont juste avoué une faute, ils ont mis ça à la lumière, ils en ont parlé à des personnes et c'est parti. Ouais. Ce péché qui revenait est parti d'un seul coup. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige en fait dans Vraiment. tous ces process-là et il faut être ouvert. Il faut avoir un cœur ouvert où on se dit, Saint-Esprit, je veux vraiment coopérer avec toi et être sincère avec lui aussi. Parce que parfois, on attend d'être parfait, tu vois, pour se présenter à Dieu et tout. Mais il faut être sincère avec Dieu. Seigneur, il y a une situation dans ma vie qui est un véritable défi et j'aimerais que tu m'aides. Et alors qu'on se positionne devant Dieu comme ça, on accepte déjà de coopérer avec lui. Et dans cette coopération, il va nous montrer des choses. Il peut te montrer une personne, peut te utiliser sa parole, il va te diriger d'une certaine manière. Et quand on est ouvert, mais c'est comme ça qu'on voit aussi des fruits. C'est vraiment ça. Et puis, je pense qu'il faut qu'on fasse attention aussi sur quoi on fixe nos pensées, on fixe nos yeux. Je vais prendre l'exemple tout bête d'un gâteau au chocolat. Vous imaginez un beau gâteau au chocolat, là. Vous aimez bien ça. Et toute la journée, je suis au bureau, toute la journée, je pense, j'ai tellement envie de manger un gâteau au chocolat. Non, il ne faut pas que je mange un gâteau au chocolat. Il ne faut pas que je mange un gâteau au chocolat. Surtout, je ne mange pas de gâteau au chocolat. Je n'ai pas besoin de chocolat. Et toute la journée, vous imaginez le truc. Je rentre à la maison, il y a un gâteau de chocolat au chocolat posé sur mon comptoir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauter dessus, je vais le manger. Alors que si dans ma journée, je n'avais pas pensé à mon gâteau au chocolat, pas en train de me dire, il ne faut pas que je le mange, je l'oublie tout simplement, j'y pense pas. Je fixe mes yeux sur le Seigneur, je passe du temps dans sa présence. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux t'être agréable. Seigneur, montre-moi ta parole. Et je suis connectée à lui. Je vais rentrer, je vais même pas le voir, le gâteau au chocolat sur le comptoir. Exactement. Et en fait, avec le péché, c'est souvent ça. On est tellement en train de se dire, il ne faut pas que je pêche, faut pas que je pêche, faut pas que je pêche. Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, nos yeux sont fixés, notre chair est excitée par ce péché et on va se jeter dessus comme sur ce gâteau au chocolat. Et ça fait toute la différence. Il y a une petite illustration qui est pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est que quand on est sur l'autoroute et qu'on est en train de marcher, de conduire sur l'autoroute, et tout d'un coup, on voit un gros camion qui passe avec un spot publicitaire. Qu'est-ce qui se passe? Si tout d'un coup, on enlève nos yeux de la route devant nous et qu'on les met sur le panneau, là, qu'est-ce qui va se passer? Notre voiture va commencer à aller dans cette direction. C'est pour ça que quand on parle de permettre au Saint-Esprit de nous parler, de nous diriger dans ce processus de sanctification, ça veut dire qu'on doit être à l'écoute de sa voix. Et comment est-ce on peut être à l'écoute de sa voix? On peut entendre sa voix parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et j'aime bien que dans Hébreux 12, verset 2, il dit que Jésus est le commencement et le perfectionnement de notre foi. Ça veut dire quoi? Quand on fixe nos yeux sur Jésus, sur la parole, sur qui il est, sur qui nous sommes en lui, si on fixe notre visage, notre regard sur lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il est le commencement de la foi qui vient de ce qu'on entend. En fixant notre regard sur Jésus, sur qui il est, sur sa parole, il est beaucoup plus facile d'entendre la voix de Dieu. Parce que la voix, sa voix vient, cette foi vient quand on fixe notre regard sur Jésus. Car il est le commencement de cette foi qui vient en entendant. C'est tellement vrai. Et Audrey, je veux qu'on reste avec toi parce qu'on va passer à notre rubrique Réponse d'experts. Et j'ai envie que tu nous expliques comment on s'opère la sanctification par le Saint-Esprit. Mais d'abord, on doit se demander qu'est-ce que c'est que la sanctification. La plupart des personnes ne comprennent pas vraiment ce terme. C'est un peu un terme théologique, un grand mot. C'est pas un gros mot, mais c'est un grand mot. Et des fois, les gens sont un petit peu dans le brouillard en disant, oui, je dois être sanctifié, mais c'est quoi sanctifié? En fin de compte, la sanctification, c'est un processus de séparation de la façon de vivre ou la façon de faire du monde. Vous voyez, Jésus nous a dit, vous êtes
dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Notre citoyenneté est le ciel, c'est le royaume de Dieu. Et nous sommes appelés à ressembler à Jésus, à vivre d'une manière différente du monde. C'est-à-dire qu'on doit être séparés, non pas géographiquement, c'est ce que certaines personnes des fois ont compris, qu'ils devaient se séparer géographiquement, mais non, de la façon de vivre, de faire du monde. Nous ne devrions pas parler comme le monde, nous ne devrions pas ressembler au monde. Nous ne devrions pas marcher comme le monde. Nous devrions ressembler à Dieu, à Jésus, car nous sommes ses fils. Et alors, on doit découvrir un petit peu que ce processus de sanctification, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on doit choisir. Ça doit être volontaire. Et il y a un verset dans Romains 12, verset 1, qui nous dit « Je vous exhorte ou je vous encourage, mes frères, amen, par les compassions de Dieu. » C'est pas par la peur, la crainte de Dieu, c'est par l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. À présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ça, c'est notre service intelligent. C'est ce que la Darby nous dit. Ça veut dire qu'on doit choisir, on doit vouloir, ça doit être un acte volontaire. C'est-à-dire qu'on s'offre tous les jours. Vous avez remarqué, c'est un sacrifice vivant. Pourquoi ? Parce que l'autel de Dieu, amen, on va tous les jours, on se présente devant Dieu, on dit « Oh Seigneur, je veux être comme toi, je veux te ressembler et j'offre ce corps, que ce soit pour toi comme un instrument de ta gloire. » Voyez, c'est comme cela que tous les jours, on peut choisir d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi un sacrifice ? Parce que des fois, on se dit « Ah non, c'est comme si la chair ne le veut pas. Voilà. » Mais notre cœur doit vouloir offrir ce sacrifice à Dieu. Amen. Et c'est quelque chose que l'on doit choisir de faire, et souvent, je dois le dire, tous les jours. C'est pour cela, mes amis, que tous les jours, c'est bien d'avoir un temps avec Dieu dans la parole. Tous les jours, de lui parler, de l'écouter. Parce que tous les jours, on se rappelle, ce corps doit être un instrument de ta gloire. C'est un instrument que toi, Seigneur, tu veux utiliser pour ta gloire tous les jours. Amen. Et vous savez quoi ? On doit être intentionnel. Ça va pas se faire tout seul. Si vous attendez tout d'un coup que les choses se fasse par elle-même, ça va peut-être pas se faire. Amen. La vie se fait, la vie arrive et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous êtes allé dans une direction que vous ne vouliez pas. Et vous d'être, non seulement ça doit être volontaire, mais intentionnel. Vous vous rappelez ce verset dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16, il dit « Mais comme celui qui vous a appelé, qui est Dieu, n'est-ce pas, est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit « Soyez saints, car moi-même je suis saint ». Ça veut dire que nous devons choisir et être intentionnels de dire que Dieu est saint, moi aussi je dois être saint. Amen. Ça doit être volontaire et ça doit être intentionnel. Et c'est ce que Philippiens 2,12 nous montre. Vous savez, ce verset souvent qui a été très mal compris. L'apôtre Paul parlait aux Philippiens, il dit ainsi « Donc mes bien-aimés ». J'aime bien Paul parce qu'il leur montrait très souvent qu'ils étaient aimés par Dieu, qu'ils étaient choisis et élus par Dieu. Vous voyez, on ne doit pas aborder la sanctification avec une sorte de crainte malsaine, de peur du châtiment. Non, non, on doit le faire parce qu'on se sent aimé, on sait qu'on est aimé, on sait qu'on est élu, on sait qu'on est choisi par Dieu pour un but divin, pour un appel magnifique. C'est ça la motivation. Amen. Et Paul dit, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Alors, je voudrais mettre les choses au point, là. Quand il parle du salut, ça ne parle pas du salut de notre âme. Notre âme est sauvée. Notre âme est juste. Nous sommes la justice de Dieu. Quand il parle du salut, là, c'est de la sanctification. C'est, en fin de compte, le salut de notre âme. C'est pas notre... Quand on dit notre âme, ce n'est pas notre esprit, parce que nous sommes esprit, âme et corps. Ça parle de notre âme qui est notre volonté, notre intellect, nos émotions, notre volonté et notre conscience aussi. Vous savez que notre âme, cette partie de nous, amen, qui est notre personnalité, notre conscience, notre volonté, nos émotions,
ont besoin de changer. Notre esprit est sauvé, mais notre âme, cette partie de nous, vous pouvez voir dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que Paul dit que vous soyez tout entier, irrépréhensible, esprit, âme et corps. Notre esprit est sauvé, mais notre âme a besoin d'être changée, d'être transformée. Et là, il nous dit, travaillez à votre sanctification avec crainte et tremblement. Et ce n'est pas une crainte malsaine, un tremblement parce que Dieu va nous tomber dessus. Non, c'est une révérence, un honneur pour Dieu en se disant, j'aime Dieu, je l'honore, je le révère, alors je vais être saint comme il est saint. Et alléluia. Amen. Mais cela, j'en viens, doit venir avec l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez, dans Romains 8, versets 13 et 14, Paul nous dit, « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Très souvent, on nous a dit, « Ah, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, entre guillemets, vous vivez par l'Esprit, alors vous faites mourir les actions du corps. » Et là, tout d'un coup, toute l'emphase, tout le poids était sur vous pour faire mourir les actions du corps. Ce n'est pas ce que Paul nous dit. Il nous dit, non, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Point virgule. Changement. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. C'est par l'Esprit, mes amis, qu'on doit faire mourir ces besoins de la chair, ces envies de la chair, ces actions du corps. C'est par l'Esprit. Amen. Et vous savez comment est-ce que l'Esprit va le faire? Numéro 1, ou premièrement, l'Esprit va utiliser la parole. C'est pour ça que Aurélie même nous a dit que nous devons, pour ce processus de sanctification, nous devons, alléluia, nous mettre dans la parole, passer du temps dans la parole. Et c'est ce que, vous savez, on en a parlé, Romains 12, 1, on doit offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Mais qu'est-ce que le verset 2 nous dit? Il dit, ne vous conformez pas, alléluia, au siècle présent. Ça veut dire, soyez sanctifiés, séparés, différents du monde, en d'autres mots. Mais soyez transformés ou métamorphosés. Alléluia, comment? Par le renouvellement de l'intelligence, qui est votre âme. Quand vous vous donnez de la parole, ça va nettoyer votre âme, ça va commencer à purifier votre âme, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est exactement ce que Jacques 1, 21 nous dit. Pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voyez, vos âmes, qui est votre façon de penser, votre façon de choisir, vos émotions, votre conscience. Et alors, comment est-ce que le Saint-Esprit va le faire? Au travers de la parole. Voyez, par exemple, vous allez lire votre Bible. Invitez le Saint-Esprit pendant que vous lisez la Bible. Ne le faites pas tout seul, en essayant de comprendre tout seul. Invitez le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement ce que Philippiens 2,13. Vous vous rappelez le verset qui parlait de on doit sanctifier notre âme ou sauver notre âme avec crainte et tremblement, avec honneur et révérence? Comment est-ce que on va le faire? Le verset nous le montre. Le verset 13 de Philippiens 2. Il dit, car c'est Dieu qui va produire en vous le vouloir et le pouvoir selon son bon plaisir. Je vais vous montrer cet exemple. Exactement, vous lisez votre Bible et tout d'un coup, peut-être que vous êtes un addict de la cigarette et vous vous rendez compte tout d'un coup, vous voulez pas, vous êtes en train addict à la cigarette ou peut-être au jouer au jeu ou peu importe, même à la drogue ou à la porn sur l'internet, je ne sais pas. Et vous dites, oh, je veux arrêter. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Mais tout d'un coup, vous lisez la parole et il y a un verset tout d'un coup qui vous saute là, qui vous saute à la figure, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et tout d'un coup, vous lisez ce verset, et qu'est-ce qui va se passer? C'est le Saint-Esprit qui l'illumine. Et à ce moment-là que vous le voyez, il va vous donner le vouloir. Vous dites, oh, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne veux, ça va abîmer. Si je fume, ça va
ternir mon corps, ça va abîmer mon corps, ça va détruire mon corps, je ne veux pas. Et là, vous avez tout d'un coup, il vous donne le désir. Et dès que vous choisissez, d'accord, Saint-Esprit, je dis oui. Je dis oui. À ce moment-là, il y a non seulement le vouloir, mais il y a le pouvoir. Il y a là, ce moment, une grâce, une puissance qui vient avec ce vouloir et qui va vous permettre, dès que vous dites oui, Saint-Esprit, il y a cette puissance qui est dégagée et tout d'un coup, vous allez vous apercevoir, j'ai plus envie de fumer. Vous allez mettre une cigarette, vous allez dire, c'est quoi ça? J'en veux plus. Amen. Il va y avoir le vouloir et ça s'appelle la grâce. Amen. La puissance de dire non. Voyez, ce n'est pas vous qui le faites par vos propres efforts. C'est vous qui rentrez dans une communion avec la parole et le Saint-Esprit et qui vous lui permettez de vous guider, de vous montrer, de vous éclairer, de vous dire, ah, tu sais ça, la cigarette, c'est pas bon. Ah, tu sais ça, la pente, c'est pas bon. Oh, tu sais ça. Et dès qu'il vous parle et que vous dites oui, d'accord, alors il y a la puissance qui est dégagée. Amen, merci. Tu as effectivement clarifié les choses. Tu as tenu ton engagement. Tu as rendu ça facile parce qu'on voit qu'en fait, ça ne vient pas de nous. Merci beaucoup, Audrey. Et on parle d'addiction. Eh bien, ça nous fait une magnifique transition pour notre témoignage. Alors, comme je vous ai dit en début d'émission, on a ce témoignage qui nous vient de Suisse. Et c'est un monsieur, en fait, qui nous explique qu'il avait été baptisé il y a de cela 6 ans. Et lors de sa nouvelle naissance, il a vraiment exprimé le désir de changer de vie, de plaire à Dieu. Mais malheureusement, il y avait cette addiction qui était là et qui ne le quittait pas, en fait. Et il jouait aux jeux d'argent depuis plusieurs années déjà, dans les casinos, les loteries, tout ce qui concerne les jeux d'argent. Et il dit que la tentation était trop forte, que quand bien même il voulait s'arrêter, la tentation était vraiment présente. Et ça a fait qu'il est devenu un menteur. Il volait de l'argent, même chez eux, parce que lui et sa femme, ils avaient un compte commun pour leur retraite. Et il s'est retrouvé en train de prendre de cet argent-là pour aller jouer. Dès que quand sa femme l'a découvert, en fait, là, c'était la chose de trop qu'il ne fallait pas faire. Donc là, il dit que le fait que sa femme ne veuille plus vraiment lui pardonner parce qu'il n'arrêtait pas de retomber au final, ça a permis qu'il se remette profondément en question. Et il s'est tellement remis en question qu'il dit que ce jour-là, il a fait une véritable repentance, en fait. Il a sincèrement demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Et il dit qu'il s'est totalement laissé guider pour la première fois par le Saint-Esprit. Wow. Donc, c'était plus juste sa volonté à lui, mais là, il se laissait guider pour la première fois par le Saint-Esprit. Et il dit que là, il a été conduit à regarder des émissions face à face avec Yanis Gauthier et aussi à suivre les émissions Prières inspirées. Et il dit qu'il a été soutenu également dans sa communauté locale et tout. Et ce qui s'est passé après ça, c'est que il dit « Ma vie a été bouleversée totalement. Plus d'addiction aux jeux d'argent. Ma femme m'a pardonné et mon projet d'évangélisation prend une nouvelle proportion au sein de mon église locale. » Il est passé de quelqu'un qui était addict aux jeux à quelqu'un qui maintenant a des projets pour Dieu. Et on ne peut que rendre gloire à Dieu pour ce beau témoignage. Magnifique. On croirait qu'il a été écrit sur mesure suite à tout ce qu'on vient de dire. J'assure, c'est un vrai témoignage. On n'invente pas les témoignages. C'est tellement... Mais c'est la parole. Hein, vraiment, vraiment. Et la repentance. J'aime. On n'en a pas vraiment parlé parce que ce n'était pas forcément le sujet, mais c'est vrai que la repentance est nécessaire. Tu commences par ça et ensuite, c'est ça. Il y a cette coopération avec le Saint-Esprit. Et c'est ça le vouloir aussi. Exactement, tout à fait. Le Saint-Esprit est clair et nous donne le vouloir. Ça veut dire qu'il nous montre l'importance de dire non, de se repentir. Du renoncement. De dire non au renoncement et de dire oui à la sanctification. Amen, amen. Bon, vous êtes totalement équipés. Vous voyez que la sanctification est accessible, elle est disponible pour nous qui sommes enfants de Dieu et on lui rend vraiment toute la gloire parce que on voit que ce n'est pas par nos propres efforts qu'on y arrive, mais c'est par sa grâce au travers du Saint-Esprit. Et demain, justement, on continue un petit peu sur cette lignée puisque notre thème sera « Que puis-je faire pour être pardonné de mes péchés ?» Donc de la repentance, on pourra en parler aussi un peu demain, ne vous en faites pas. Et demain, Audrey, tu seras encore notre expert. Tu répondras à la question « Quelles sont les limites de la grâce ?» Alors, c'est une belle émission qui nous attend demain, donc on vous donne à tous rendez-vous. Allez, bonjour chez vous.